Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview exclusive à Geno TV. Qui est Milda? Bon, Milda, c'est un jeune trompettiste congolais, passionné de la musique et actuellement qui s'est investi dans cet univers qui est la musique. Voilà. Comment votre passion est-elle devenue un métier? Bon, c'est une longue histoire parce que avant c'était par amour. C'est comme quelque chose que tu commences sans raison, tu le fais juste comme ça et qui prend forme du jour au lendemain. Donc je faisais ce que j'avais à faire jusqu'à ce que le sérieux me trouve dans ça. Et c'est dans ça que je me suis lancé. Je suis arrivé là où je suis arrivé. Et la route, elle est encore longue. Donc il y a encore du chemin à faire. Voilà. Au Sénégal, nous constatons moins de musiciens ventistes. Alors les instruments avant sont importants dans l'œuvre musicale. Quelle lecture en faites-vous? Oui, effectivement, il n'y a pas des trompettistes, il n'y a pas des ventistes, mais vraiment sénégalais présents. Mais attention, il y en a eu à l'époque, je me suis renseigné, et il y en a toujours jusqu'à présent, mais seulement il n'y a pas eu de relève, je pense, parce que j'en ai connu, hein. Ici j'ai mes papas qui sont ici, ils sont pleins. Tu vas au Baobab, tu retrouves mon papa Tcherno qui est là, à l'orchestre national, il y a mes deux papas qui sont là. Et tu vas dans l'armée, il y en a aussi, mais seulement dans cette nouvelle génération, il n'y a pas peut-être de ventistes, mais à l'époque, il y en a eu et des très bons ventistes, vraiment. Une autre préoccupation, est-ce que ce n'est pas que certaines personnes ont peu peur? Il y a des gens qui disent que ce sont des instruments provocateurs de maladies génitales chez les hommes. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, du tout. Non. Envisagez-vous de créer une école de musique pour les instruments avant? Pourquoi pas? Si on a les moyens de le faire, on va le faire, mais sinon les idées sont là. Pourquoi pas? D'ailleurs, peut-être maintenant, je n'ai pas les possibilités de le faire, mais je contribue à beaucoup de projets qui veulent vraiment mettre sur place et valoriser les instruments avant. Par exemple, je travaille dans une école où il y a un programme comme ça, où les enfants du collège apprennent à un instrument avant, soit le sax, la flûte, trompette ou trombone. Et je contribue, je fais avancer l'œuvre. Donc le jour viendra quand on aura ces moyens-là, on le fera. On a constaté que vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes musiciens sénégalais. Je peux citer Baaba Maal, Cheikh Lo, Didier Awadi. Comment est venue cette collaboration? Bon, c'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère. C'est vrai, il y a le travail derrière, mais le Sénégal m'a vraiment bien reçu parce que tout de suite, on a cru à mon talent. Chaque artiste a pu valoriser ce que j'étais. Et voilà, donc c'était d'un artiste à un autre. Une fois qu'on te repère, tiens, écoute, nous on a besoin de toi. C'est comme ça, je suis arrivé à collaborer avec tous ces artistes-là, d'ailleurs que je respecte et que j'aime énormément, qui m'ont fait confiance directement, sans réfléchir. J'ai fait le récent projet de Idrissa Diop, mon père Omar Pène, Youssou N'Dour, son dernier album, ça qui m'a vraiment honoré, c'était un rêve. Didier Awadi, on a fait des scènes, ils sont pleins, Cheikh Lo, comme vous venez de le citer, comme tant d'autres artistes d'ailleurs. Il y a un projet avec lequel j'investis vraiment actuellement. C'est un projet d'un Sénégalais qui est une fierté au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, qui s'appelle Sahad. Sahad et de Natal Patchwork, c'est un très bon projet. Et voilà, donc le Sénégal aujourd'hui m'a ouvert ses bras, qui a donné ce que nous sommes maintenant
comme je le dis toujours, il y a encore du chemin à faire. Et sans oublier d'où je viens, parce que je suis congolais, ce pays qui m'a tout donné, tout donné, toutes ces valeurs que j'ai, tout ce talent vient de là-bas et je profite de faire un clin d'œil aussi à ma communauté. Est-ce que vous avez un orchestre ou bien vous évoluez en solo? Bon, j'évolue avec un projet que je venais de signaler tout à l'heure, Sahad. C'est un projet avec lequel j'évolue en ce moment. Mais à côté, j'ai débuté aussi avec mon bébé qui vient de naître, mon projet. Donc pour le moment, on est encore en plein maquis, quoi. Il y a encore des choses à gérer avant de le montrer aux yeux de tout le monde. J'ai commencé en 2009. J'étais encore débutant dans mon église. Je jouais dans une fanfare. Mais vraiment, ma petite carrière professionnelle a vraiment commencé à décoller en 2014. Comment voyez-vous la musique sénégalaise, plus particulièrement le Mbalax? Je l'aime déjà parce que c'est une musique qui est tellement riche en rythmique que si tu n'as pas le temps qui coule mais vraiment dans tes veines, tu pourras jamais t'en sortir. Donc c'est une musique très élargie et il y a beaucoup de nos aînés ici au Sénégal qui ont arrivé à fusionner ce mbalax avec tant d'autres styles de musique et ça marche tellement que tu peux prendre le mbalax et l'emmener n'importe où, il marchera toujours. Donc c'est une musique que j'aime vraiment. Mais à côté, je suis un Congolais. Donc le ndombolo c'est quelque chose pour nous, quoi. Ouais. La rumba, oui, c'est comme je dis pour le mbalax, c'est une musique facile à exporter, une très bonne musique. Mais cette fois-ci, tu as la rumba qui est riche en mélodie, mais vraiment. Tu as le ndombolo qui fait bouger un peu comme le mbalax. Et aujourd'hui, elle est acceptée, hein, elle est à l'échelle internationale. Donc c'est une musique que j'aime et je vais toujours mettre en avant cette musique. Et même si un jour Dieu nous prête chance et fait grâce, qu'on démarre notre propre projet, dans mon projet, on retrouvera quelques titres mbalax, plutôt rumba, même si je ne suis pas un chanteur rumba. Mais on va essayer de bricoler quand même quelque chose. Milda, par quel canal tu es venu au Sénégal? Par le biais de mon collaborateur aujourd'hui, Choupi, je le salue même déjà en passant, un excellent tromboniste au Sénégal. Hein, lui aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment collaboré avec pas mal d'artistes. Donc il m'a appelé un jour en 2019 pour me dire écoute gars, il faut que tu viennes au Sénégal. J'ai même pas envie de négocier avec toi, mais il faut que tu viennes au Sénégal. Vraiment, il faut que tu viennes. Donc c'est dans ce mouvement-là, puisque j'avais un voyage à effectuer. Après, il m'a présenté ce qu'il avait comme projet. Et finalement, à la dernière minute, j'ai pris une décision de venir. Et voilà, il m'a beaucoup aidé quand même dans ce pays. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. J'en ai connu plein derrière lui qui m'ont vraiment tendu la main. Je cite Alain Oyono qui est un grand frère pour moi. Je vois Wilfried Sachingo et plein d'autres, Mermoz, ils sont tellement pleins. Je n'ai que connu des excellents musiciens et des gens humainement bien, quoi, qui m'ont beaucoup aidé et tout. Et dans tout ça, je dirais que c'est la main de Dieu qui décide ainsi. Je pense que quand c'est tentant, Dieu va placer toujours des bonnes personnes autour de toi pour essayer d'avancer. Donc voilà un peu le projet, ça manque pas. Hein. Il y en a plein. Il reste juste à les situer et attendre le bon moment parce que je suis le genre de personne qui sait attendre son temps. Je peux avoir quelque chose, un projet aujourd'hui, mais quand je ne le sens pas pour aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Donc j'aime attendre le bon moment
pour bien faire les choses et tout ça pour le respect des gens qui nous aiment, qui nous encouragent. Mais j'ai quand même de la pression derrière moi pour... tout le monde veut que mais c'est pas encore le temps. Quand ce moment arrivera, je le saurai et on va se lancer. J'ai avec moi une trompette et voilà, vous voyez comment elle est belle parce que pour moi c'est le plus beau instrument au monde. Donc elle est composée du pavillon, des pompes qui sont là et les 3 pistons et enfin l'embouchure. Voilà en résumé de quoi elle est composée, ma jolie trompette. Il y a une petite mélodie sénégalaise que j'aime vraiment, bien que je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'aime. C'est Niani Benna. Je vais vous jouer ça. Vivement la musique sur Geno TV.